Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'espace François Mitterrand pour cette nouvelle édition de notre magazine d'avant-match qui sera parrainé une fois encore par les Gîtes de France. Et en parlant des Gîtes de France, je tenais à vous informer que leurs portes ouvertes auront lieu le 18 mars de 9 h à 12h30 dans les agences de Mont-de-Marsan et Dax. J'espère que vous vous y rendrez nombreuses et nombreux. En attendant, je vous laisse avec une petite page de pub. Comme nous, partager des moments uniques. Ce samedi 11 mars 2023 à 20 h, Basketland recevra les Angevines entraînées par Aurélie Bonan. Équipe angevine qui réalise jusque-là une bonne saison puisqu'elles se sont hissées jusqu'en quart de finale de l'Eurocup Women et sont toujours en course pour les playoffs de la Ligue féminine de basket. Cette même équipe angevine s'était inclinée il y a environ 3 semaines à l'espace François Mitterrand pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France et viendront avec la ferme intention de prendre leur revanche ce samedi à l'espace François Mitterrand. Comme à son habitude, notre assistante Shona Thorburn a analysé pour vous cette équipe angevine qui pourrait bien être un des poils à gratter de cette fin de saison de Ligue féminine de basket. On a connu Angers bien parce que ça fait quoi, 3 semaines, un peu plus que 3 semaines nous on a joué contre Angers en Coupe de France. Mais tu sais, le dernier match, c'est à mi-temps, mais c'est juste après le trêve. Moi, je pense qu'ils n'ont pas énormément de temps d'entraîner, et nous non plus. Et évidemment, comme chaque match maintenant, c'est un match important. C'est un match très important pour nous de gagner à la maison, de continuer de monter ou rester dans notre classement dans la Ligue. Oui, exactement. C'est pour sécuriser le 5e place. Moi, je pense que le 4e place, c'est un peu difficile pour nous, mais le 5e, sinon on a gagné ce soir, demain. Et les autres équipes, 6e, 7e place, ils ont perdu. C'est beaucoup mieux pour nous. Mais chaque match maintenant, c'est important de continuer de jouer bien, de faire notre progression aussi, parce qu'on fait une très très bonne progression depuis le dernier trêve. Et moi, j'ai l'impression que chaque match, nous, on a joué quelque chose mieux qu'avant, mais on a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas bien fait. Et pour continuer de travailler, pour continuer de jouer bien individuellement, mais plutôt dans une équipe. Merci Shona pour cette fine analyse d'une équipe d'Angers dont il faudra se méfier demain soir à l'espace François Mitterrand. Cette équipe est composée de nombreux talents dont la jeune arrière française Leïla Lacan, arrivée en provenance de l'INSEP et qui a déjà participé à quelques camps d'entraînement de l'équipe de France. Nous avons été demander à notre assistant Olivier Constant l'importance de Leïla Lacan dans le collectif d'Aurélie Bonan. Écoute, c'est très bien de l'avoir ciblée cette joueuse, qui est une jeune joueuse et qui a prouvé là très rapidement cette année qu'elle pouvait jouer en Ligue féminine et qu'elle pouvait, comme tu dis, avoir un bon impact, notamment offensivement. C'est quelqu'un qui score une dizaine de points par match et qui est capable de faire des belles pointes au-dessus. Et qui, bon, avec son jeune âge, manque un peu de régularité à ce niveau, mais voilà, qui fait des belles perfs. Ouais, elle a pas mal de ballons, hein. Ils ont un jeu qui est quand même attiré vers l'extérieur avec Peterson, Bailey et elle aussi, qui joue beaucoup de situations, notamment dans le jeu de transition, jeu rapide. Bon, elle est très très forte là-dessus. Et sur demi-terrain, voilà, c'est un jeu qui est pas mal centré autour du jeu porteur de balle, écran porteur de balle, donc pick and roll. Et là-dessus, elle joue des ballons. Et donc voilà, si maintenant encore les situations ne sont pas faciles à exploiter pour elle tout le temps sur demi-terrain, voilà, sur le jeu de transition, elle est très très forte déjà. Et Leïla Lacan, une joueuse dont il faudra contrôler l'apport demain à l'espace François Mitterrand. Ce samedi, à l'issue de la rencontre face à Angers, les joueuses et le staff de Basketland vous donneront rendez-vous chez notre partenaire Le Divan pour une nouvelle soirée conviviale entre joueuses, partenaires et supporters. N'hésitez donc pas à appeler notre partenaire Le Divan pour réserver votre table dès à présent. Le centre de formation a lancé son processus de recrutement pour la saison 2023-2024 il y a maintenant quelques semaines par le biais de ses journées de détection. Et je vous propose de découvrir plus en détail ce à quoi consiste une journée de détection à Basketland. Alors la journée de détection, elle se déroule en 2 temps. Une première partie le matin avec pour le côté basket plutôt du travail on va dire individuel, une évaluation du niveau technique et après en situation de 1 contre 1. L'après-midi plutôt sur des choses plus collectives avec du jeu rapide, du 3 contre 3, du jeu réduit essentiellement.
avec différents thèmes de jeu, donc voilà, pour pouvoir voir les filles sous différents aspects. Le matin, il y a aussi des tests kinés faits par les kinés du CDF et du club, où là aussi on fait une évaluation un petit peu physique des candidates. Le matin, les parents se voient aussi présenter la structure par Marie-Laure, la présidente, qui leur explique un petit peu le fonctionnement du club. Et l'après-midi, on a aussi un temps d'entretien individuel avec chaque fille où on les questionne un petit peu sur leur projet globalement et pour avoir un petit peu aussi une idée de ce que ces filles ont dans la tête. La détection, ce n'est qu'un des axes de la campagne de recrutement. Mais oui, chaque année, il y a des joueuses qu'on découvre et qu'il est arrivé qu'on découvre des joueuses lors de détection et qu'on leur propose d'entrer au centre. Après, voilà, comme je dis, c'est pas le seul axe. Il y a des joueuses qu'on suit par ailleurs, qu'on voit dans d'autres circonstances. Mais ça arrive quand même régulièrement. Après, il y a des joueuses qu'on voit, qu'on connaît, mais qu'on veut faire venir aussi là pour pouvoir les évaluer davantage, les comparer à d'autres. D'autres qu'on ne connaît pas du tout. Mais on a eu un petit peu tous les cas de figure. Et c'est aussi une porte d'entrée, même si c'est pas la seule. Comme la saison précédente, Basketland s'associe au festival Musique à la rue qui aura lieu à Luxeuil en juillet prochain pour la promotion de son événement. Et je vous propose de découvrir tout de suite quelques images de l'édition précédente. Rendez-vous dès à présent sur leur site internet pour réserver vos billets. Blessé à la cheville depuis le 1er février et une rencontre d'Euroleague Women face aux Belges de Mechelen, Gillian Harmon poursuit sa rééducation avec les kinés du club dans le but de réintégrer l'effectif landais d'ici les prochaines semaines. Nous avons été prendre quelques nouvelles de notre néo-zélandaise préférée. I'm good, thank you. My ankle is doing a lot better. It's been 5 weeks. Yeah, 5 weeks, and I finally got the boot off last week, so now it's starting to run again, and yeah, I'm excited about how it's going. The first day I felt good, but then the next day it was really sore, so the first couple days were a little bit like up, down, and now it's 2 days in a row where I can run without too much pain, so I think it's going in the right way. So hopefully the start of next week I can do an individual with one of the coaches, and I won't go to the semi-final of the French Cup, so I'll be here watching it so that I can continue to train and make sure my ankle's okay, and then hopefully it depends how it progresses each day, but hopefully I can train with the team next Friday when they come back, but it depends, and then maybe play against Harp. Mercredi prochain à 20 h, les Landaises se déplaceront à Strasbourg pour disputer leur demi-finale de Coupe de France. Cette rencontre sera diffusée chez notre partenaire Bar Le QG à Mont-de-Marsan et cette diffusion sera ouverte à toutes et tous. Nous vous attendons donc nombreux et nombreux mercredi prochain au QG pour soutenir les Landaises. Pour votre information, les 4 dernières rencontres à mi-terrain de Ligue féminine de basket se disputeront à guichet fermé puisque plus aucune place n'est disponible à la vente. Sachez également que notre boutique en ligne est opérationnelle depuis le 1er mars. N'attendez donc plus pour y passer commande. C'est la fin de cette édition de notre magazine d'avant-match. Merci encore à notre partenaire l'Égide de France de m'accompagner tout au long de cette saison des magazines d'avant-match. Je vous donne rendez-vous ce samedi à 20 h, soit à l'espace François Mitterrand, soit sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basketball pour suivre la rencontre en direct. À bientôt. Comme nous, partagez des moments uniques.